Amen, alléluia. Chacun de nous est béni. Si tu es toujours sur la terre des vivants, tu es béni. Dieu qui t'a créé sur la terre te voit partout où tu te trouves en ce moment. Et cette fois qu'il te voit. Pour cela, dans cette vie, tu dois savoir que c'est une affaire de lutte. C'est une affaire de lutte. Ce sont ceux qui luttent qui obtiennent la victoire. Ce sont ceux qui se fortifient, ce sont eux qui aillent en avant. Et ce sont ceux qui sont décisifs, qui font de grandes choses avec le Seigneur. Pour cela, la parole de Dieu est venue vers toi pour que tu la reçoives. La parole de Dieu est venue vers toi pour te faire du bien. La parole de Dieu est venue vers toi pour changer ta mentalité. Et si la parole de Dieu change tes mentalités, toi aussi tu peux changer des choses sur la terre des vivants. Mais si la parole de Dieu t'a pas changé, tu ne peux rien changer. Cela, la première des choses est que la parole de Dieu change ta vie. Que la parole de Dieu ait l'impact sur ta vie. Que la parole de Dieu soit l'esprit qui te conduit en tout moment. Si la parole te change, toi aussi tu peux maintenant changer des choses. Et si la parole de Dieu te bénit, toi aussi tu peux bénir une autre personne. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te bénir, toi aussi tu ne peux non plus bénir quelqu'un. Pour cela, il faudrait que tu comprennes que si Dieu vient vers toi, Dieu te demande de pouvoir changer ton cœur. Dieu te demande de tourner ton corps vers lui. Pour que tu sois quelqu'un qui est vraiment repenti. Et là, ta vie aura un changement. Et si ta vie change, donc si tu peux changer des choses sur la terre, tu peux changer la vie des autres personnes. Ta manière de faire peut impacter la vie d'une autre personne. Pour cela, il faudrait que tu comprennes que tu dois croire en cette parole. Si tu crois à la parole, c'est ainsi que ces choses vont se produire dans ta vie. Si notre terme nous dit de combattre dans la prière, il faudrait que tu luttes dans la prière pour que tu sois un disciple de Christ. Car il a dit, allez partout dans le monde et faites des disciples. Il faudrait que tu apprennes la vie de Christ. Tu n'es pas servi Dieu, mais plutôt marcher avec Christ. De rester avec Christ. Celui qui arrive à rester avec Christ et à marcher avec lui, cette personne-là peut servir Christ. Pour cela, si tu es un disciple, toi aussi tu peux faire des disciples. Mais si tu n'es pas un disciple, tu n'es pas sous quelqu'un, tu n'es pas sous l'autorité de quelqu'un, il faut savoir que toi aussi, personne ne peut non plus rester sous ton autorité. Car sur cette terre, cette terre est régie par des lois et des préceptes. Pour cela, toi aussi, tu dois
connaître les lois et les préceptes qui conduisent les gens sur cette terre. Tu dois savoir les lois et les préceptes qui conduisent les gens dans l'adoration de Dieu. Pour cela que la main de Dieu te touche là où tu te trouves. Bien-aimé, il faudrait que tu changes et que tu arrives à changer d'autres personnes. Sois quelqu'un qui est changé et qui impacte d'autres personnes. Nous parlons de ta vie. Car ton caractère doit être le caractère de Christ. Le caractère de Christ est qu'il s'est soumis, il a été obéissant. Et pour cela, toi et moi, nous devons être soumis et être obéissants. Et la seule loi qui conduit le suicide, amène au succès, c'est la soumission et l'obéissance. Pour cela, si tu veux prospérer sur la terre des vivants, il faudrait que tu sois obéissant. Celui qui n'est pas obéissant est toujours sur place, il n'avance pas. Il faudrait que tu fasses des luttes pour pouvoir réussir, prospérer sur cette terre. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le Jean 15, verset 16. L'évangile selon Jean 15, le verset 16 dit: ce n'est pas moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Johannes Bagbana etawi aton pipi atin no ria yeji ale. Menye miawe siam o ke bon nye chami. Eye medo mi ani bena miayi adache ku. Eye miape kucheche la na no ani. Bena nusike miapia fofola le nye nkwa jila ne wana mi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Il a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais plutôt lui qui nous a choisis. Si Christ dit ici que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais plutôt lui qui nous a choisis, il y a une compréhension. C'est que ce n'est pas nous qui allons lui dire de faire des choses. Il sait ce pourquoi il nous a choisis. Il sait l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Bien-aimé, si tu es un élu de Dieu, sais-tu ce que Dieu veut que tu fasses? Quelle est la responsabilité qui t'est assignée pour laquelle on t'a appelé? Pour cela, il faudrait que tu comprennes que toi, tu ne vas pas prendre des décisions pour le Seigneur. Nous n'allons pas dire au Seigneur que c'est ainsi que nous voulons que la chose soit. Pourquoi? Car c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis. Il nous a établis afin que nous assumions bien notre rôle, nos responsabilités. Il nous a établi pour que nous puissions porter du fruit pour lui. Il a dit que nous portions beaucoup de fruits. Que nous portions les fruits de bon caractère. Que nous portions les fruits
gagner des âmes. Et pour cela, lorsque tu es là et que Dieu t'a choisi, il te dit d'aller et de porter beaucoup de fruits pour lui. Lorsque Dieu t'a choisi et qu'il t'a établi, combien de fruits tu l'as amené? Lorsqu'il t'a établi, combien de fruits tu as porté? Il a dit que c'est lui qui nous a choisis, nous a établis pour que nous portions du fruit. Le Seigneur ne peut pas nous choisir et nous allons être infructueux. Nous allons prendre la décision de ne pas être fructueux, c'est pas bon. L'objet dit aller et de porter du fruit pour lui. Et le fruit que tu vas porter pour lui doit demeurer. Et le fruit, pour que le fruit demeure, cela veut dire que ce fruit-là aille dans la vie éternelle. Tes œuvres doivent aller à la vie éternelle. Ce fruit que nous allons porter pour le Seigneur qui va demeurer, cela pour que ce fruit-là aura part au royaume des cieux. Celui qui ne porte pas du fruit au Seigneur, le Seigneur ne se réjouit pas de cette personne-là. Bien-aimé, tu dois être un disciple de Christ. Toi aussi, tu dois faire d'autres personnes pour qu'ils soient des disciples de Christ. Toi aussi, tu dois amener de nouvelles âmes à Dieu dans son royaume. Ne laisse pas l'âme dans le ténèbre, viens, va gagner l'âme pour le Seigneur. On nous a établis pour que nous portions du fruit en abondance. On nous a établis pour que nous portions du fruit et que le fruit demeure. Les âmes que nous gagnons, il faudrait que nous travaillions concernant ces âmes-là. Pour qu'elles aussi soient fermes. Montrons-leur Christ. Montrons-leur la vie de Christ. Montrons-leur la vie du royaume. Et c'est ça qui va les impacter. Bien-aimés, permettons que nous portions du fruit pour le Seigneur. Que nous portions beaucoup de fruits pour le Seigneur. Et que ces fruits demeurent toujours. Et pour cela, si notre vie change, nous aussi nous pouvons changer d'autres personnes. Et si tu parles, tu annonces la bonne nouvelle à la personne, cela va impacter cette personne-là. Au nom du Seigneur Jésus. Il a dit que si tu fais ainsi, tu agis ainsi. Tout ce que tu demanderas au Père, on te le donnera. Il dit que tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il nous le donnera. Bien-aimé, il faudrait que tu comprennes que Dieu paie. Dieu est récompense. On ne travaille pas pour Dieu gratuit. Toute personne dans la Bible qui a œuvré pour Dieu, Dieu récompense cette personne-là. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et Pierre a dit que nous avons tout abandonné et nous avons suivi. Quelle sera notre part? Jésus lui a répondu que vous aurez beaucoup de salaire,
de récompense. C'est Jésus qui lui a répondu. Bien-aimé, il faudrait que nous nous levions pour Dieu. Si tu n'arrives pas à prêcher la bonne nouvelle pour un frère et une sœur, c'est que tu ne sais pas que Dieu récompense. Et si tu n'aides pas des gens et d'autres personnes à devenir disciples de Christ, c'est que tu ne sais pas que Dieu récompense. Dieu est le Seigneur qui récompense plus que les hommes. C'est lui qui récompense plus que tout homme sur la terre des vivants. Amen. Pour cela, si tu es là en ce moment et que tu écoutes la parole de Dieu, que la grâce te visite là où tu es. Que l'Esprit de Dieu t'aide là où tu es. Que sa main soit sur ta vie. Afin que tu puisses combattre dans la prière. Pour que tu puisses vivre cette vie. Amen. Que la grâce œuvre dans ta vie. Amen. Que la grâce t'accompagne. Tu es béni là où tu te trouves. Amen. La grâce va t'aider. Je crois que le changement surviendra dans ta vie. Et la personne que tu étais avant, tu ne seras plus cette personne. Car si la parole de Dieu vient vers quelqu'un, la parole de Dieu change la vie de cette personne-là. Tu es béni là où tu es. La main de Dieu soit sur vos vies. Et après cela, que tu te lèves et que tu pries. Tu es béni en nous. Tu es béni. Tu es béni. Shalom à tout le monde.